podcast de Clarisse, la femme martiniquaise. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous aborderons en quelques mots la valeur et la puissance d'une effigie indomptable et bien ancrée dans notre culture antillaise, la matador de nos ancêtres. Lorsque jadis nos parents portaient un recours à s'offrir des petits plaisirs comme des bijoux ou la grande robe pour celles qui le pouvaient, ce n'était pas pour garantir une beauté immuable et incommensurable, c'était simplement pour se mettre en valeur et exister aux yeux de tous. Lorsque les badauds de Saint-Pierre arrivaient pour vendre ou revendre leurs produits, ils ne se souciaient guère de l'accoutrement de nos filles, car elles étaient pratiquement toutes destinées à être marchandises elles-mêmes. Alors, comment cette nature de « femme faite pour respecter » a bien voulu voir le jour? C'est tout simple. Lors des siècles passés, aucun des marchands ne portait attention à nos femmes. Mais lorsqu'une se saisissait du pan de sa grande robe et faisait virevolter son corps avec un penchant de tête, ajouté d'un toisement à les virer de haut en bas, les marins en perdaient la tête. Depuis, la farandole de jeunes égéries faisait son effet et permettait à la femme de se sentir non seulement adulée, mais aussi respectée de par son comportement, car même si les aveux étaient de conquérir un bel homme ou de se rendre intéressante par son affriolement, nos femmes ne perdaient pas leur nature profonde, celle de s'en sortir par elles-mêmes, en passant par des tribulations certes, mais le véritable veto qui les bloquait face à cette société de jadis ne pouvait pas leur porter préjudice, mais bien les aider à s'émanciper tôt ou tard. Le temps viendrait où elles se remettraient en selle pour faire valoir tout ce qu'elles avaient perdu par l'arrachement de leurs racines, mais jusqu'à quand? Aujourd'hui, malgré les grandes évolutions qui ne nous appartiennent pas vraiment, nous œuvrons avec des références à peine voilées de quelques us et coutumes, mais nous ne triomphons pas encore de nos actes, de nos ruses, pour nous donner une vraie identité de femme créole. Celle qui devrait se pavaner avec ses tenues traditionnelles, fière de ses couleurs, de son accoutrement, malheureusement considérée comme un déguisement. Nous ne pouvons toujours pas nous défaire d'une appartenance à autrui, alors que notre île clame haut et fort que la magie et la richesse divine est dans cet unique lieu, celui d'une colonisation bien sûr, mais qui est maintenant maquillé et peine à se frayer un chemin pour se nourrir de notre caractère de chien fer, celui de l'indomptable, de l'unique et de la non-destruction de ce qui est le plus cher à notre paroisse, entendez notre berceau humanitaire, le sang de nos ancêtres. Nous adoptons de nos jours ce qui nous est présenté comme suffisant à nous permettre de survivre et revendiquer comme nécessaire et urgent de pratiquer malgré les manquements. Plus de 80% de la population adhère à ce formalisme, mais l'heure des 20% est déjà venue pour œuvrer à la transformation de ces mécénats qui ne font que se nourrir eux-mêmes et n'apportent rien de significatif à notre industrie locale. Alors remontons nos manches et œuvrons pour que la plupart des femmes qui se laissent encore corrompre par un fonctionnement hors zone ouvrent enfin les yeux et opèrent pour une nouvelle dynastie, celle du rassemblement des peuples, digne de se retrouver dans les racines des anciens et dans la récolte d'un patrimoine unique au monde. On la croit riche, on la prétend légère. On ne compte plus les hommes qui l'ont aimée. On dit qu'elle triche en faisant son affaire, qu'elle s'habille pour mieux les déshabiller. Elle est toujours belle, cousue de dentelle, et sur sa gorge enchaînée, l'or ne finit pas de ruisseler. Elle s'en vante, elle
qui, si elle ne se voit d'autre choix, c'est d'avoir la vie belle, c'est d'être belle et puis tais-toi. Elle s'évente, elle s'en vante, un peu d'amour et d'amitié, le matador à tête caladée. Un peu d'amour et d'amitié, le matador à tête caladée. Un peu